Selon nos sources, selon ce qu'on a comme information, la vie n'a pas été vraiment rose pour toi parfois. Est-ce que tu peux nous parler Oui, de je ça? confirme. Mais bon, nous, on prend tout en action de grâce. Voilà, une situation qui arrive dans ta vie. La Bible dit qu'aucune épreuve n'est au-dessus de nos forces. Nous, on prend tout dans les détails. Hein. Tu as dormi au marché? Moi, je n'ai jamais dormi au marché. Tu as dormi dans la rue? Non, je n'ai pas dormi dans la rue. Tu as dormi sans manger? Je n'ai pas mendié, mais je me souviens l'une des images qui m'a toqué. On dormait d'abord dans une maison inachevée. Papa, maman, c'est quoi, les 4 enfants dans une maison inachevée. C'est-à-dire, la maison était inachevée, il y avait une petite indépendante où nous tous, on était parqués dedans. Oui, mais je vous assure, franchement, ça a été la plus belle expérience de ma vie parce que nous, en tant qu'enfants, on ne voyait pas se voler, non. Pourquoi les autres dorment dans des maisons carrelées avec de la lumière et nous, on est sur des lampes champêtres. Et les enfants chez qui il y avait la lumière venaient chez nous. Ils s'amusaient avec nous. Et c'est chez nous qu'il y avait l'air de jeu. On va dire que c'est sûrement l'amour que vous apportez la vos parents. Famille, oui, c'est ça en fait. Chez nous, c'était franchement le vécu quotidien. Je vous assure que papa était réglo dans l'éducation. Le grand frère est à respecter. Chez nous, tu n'appelles pas le grand frère par son prénom. Tu l'appelles grand frère. Voilà. Et comment on t'appelait? Chez nous, en Yacouba, c'est Noah. Noah, c'est le grand frère en fait. C'est Yacouba de Mans. Je suis de Mans. Et précisément de Gbepleu. Donc, d'où mon nom, Gbé Guy Arnaud Fulgence. Ah, Gbé, ok. Voilà, je viens de Gbepleu. Donc, c'est comme ça, voilà. Donc, on a été éduqués dans cette éducation. Et la vie était difficile. Je venais à cette image-là. Un jour, papa, il a tourné partout, il n'a rien eu. Depuis le matin, on n'avait rien mangé. Et le soir, là, on a dormi le ventre creux. Wow. Matin, notre voisin juste d'à côté, c'était un chauffeur de taxi, des taxis communaux. Et donc, maman est partie toquer, elle ne pouvait pas supporter de voir ses enfants le ventre creux. Elle lui a demandé que 100 francs pour juste acheter de la tchéké et puis mettre de l'huile avec du sel. On a mangé. Pour nous, on était trop heureux, quoi, en fait. Voilà. Monsieur le Premier ministre, avant votre permission, vous permettez. Là, on est déjà emballé par l'émotion, mais nous, quand on reçoit ici des artistes, on a un beeper, on a un bouton qu'on appuie, ça fait téon. Donc, quand tu entends téon, ça veut dire que tu dois chanter. Changer mon histoire. On y va. Le beeper est déjà fait. Téon. Salana yowe, change mon histoire, oh, change mon histoire. Ma belle Zalia yo, papa. Salana yowe, likolo Zalia yo, papa. Salana yowe, Yahweh. C'est bon, tu peux poursuivre. Alors, sous le poids de la souffrance, certains se détournent de Dieu. Est-ce que ça a été le cas pour ta famille et toi, à un moment? Oui, forcément. Forcément que quand, par exemple, la difficulté se fait comme une charge, un fardeau, et que tu oublies que le Seigneur a dit « Venez déposer sur moi votre fardeau, mon joug est léger », tu vas te détourner forcément de la face du Seigneur. Qu'est-ce que vous avez voulu faire? C'était plus le Père, parce que c'est lui qui est le capitaine. Voilà, c'est lui qui est le capitaine du navire. Et je pense qu'à un moment donné de la vie, il avait rencontré un ami qui, lui, avait donné des conseils d'aller voir un marabout. Il est parti effectivement voir le marabout. Ton père? Oui, jusqu'au Mali. Et je pense que ça a donné ce que ça a donné. Hein. Quand ça ne vient pas de Dieu, au départ, c'est waouh! Devant tout le monde, les affaires prospèrent. Le vieux est appelé, il est entrepreneur en bâtiment, il est appelé à aller ici, faire des ponts par-ci, construire des maisons par-là, c'était bien. Mais quand, par exemple, le diable, il te donne à la main gauche, il le reprend à sa main droite. Vous voyez un peu? Bon. Dans les gestes, main gauche, main droite. Voilà. Et donc, il y a eu un moment où ça allait chez papa. On a même déménagé. Je me rappelle, en 94, en 93, je reviens d'Odiéné. Je vois, ah, mais vous n'êtes plus dans l'ancienne maison, vous avez déménagé. Et après, encore, on déménage, on repart dans, là maintenant, une villa, tout ça, on est content. Mais où ça va dégringoler, c'est en 2000, je pense en 2018, 2017, 2018. Tout près là? Oui. Non, pardon. 2006. 98, 97, 98,
où, je veux dire, le vieux devait pratiquement, je ne sais pas, 8 mois de loyer. Waouh. Jusqu'à ce que le monsieur nous demande, monsieur, franchement, allez-y. Allez-y, quoi, parce que c'est trop. Je ne vous demande pas de payer ce que vous devez. Mais c'est bon, faut partir. Mais il n'a pas construit de maison dans tout ça, là? Dans tout là, il a eu là. Wow. Même pas. C'est ça, quand ça ne vient pas de la source et que c'est une autre ressource qui donne, c'est compliqué.